En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux. Et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, c'est moi que je diminue. Évangile selon saint Jean, chapitre 3, 22, 30. Jésus commence sa vie publique dans l'entourage de Jean, dit le Baptiste. Il se fait même baptiser par lui, son aîné. Cela aurait pu laisser penser que Jésus était son disciple. Or, voici que celui-ci est en train maintenant d'exercer son propre ministère. Ce qui conduit certains à imaginer une concurrence. Face à cette supposition, Jean réagit clairement. Dans les affaires de Dieu, il n'y a nulle place pour une compétition, car nous tous ne sommes que des serviteurs. Plus encore, en Dieu, les derniers seront les premiers. Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, dit Jean. Jean 1, 30. Et il s'en réjouit. Le Baptiste nous donne une règle de vie pour l'existence du croyant. Dans la mesure où nous ne cherchons pas à nous mettre au premier rang et à attirer l'attention sur nous-mêmes, Dieu peut se servir de nous pour se communiquer aux autres. Il ne s'agit pas ici d'une abnégation de mauvaise aloi, mais simplement d'entendre la voix du Christ et de diriger les regards des autres sur lui. Là est le secret de la joie parfaite.